Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un passionné de technologie qui a couru si vite que son Pixel 7 est sorti de sa poche pour venir embrasser une allée bétonnée. Et la conséquence ? Un écran brisé, mais un système d'exploitation qui continuait à tourner. En gros, on était en black screen, le smartphone n'avait plus vraiment d'utilité. A noter qu'un verre trempé attendait soigneusement, calmement, le smartphone en question, mais en vain. L'erreur avait été commise. La morale, vous l'aurez compris, protégez vos smartphones avec un étui et du verre trempé et ne courez pas tout le temps. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que j'ai basculé vers le Pixel 7a, le nouvel appareil entrée de gamme dans la catégorie smartphone de chez Google. Je vous montre un peu la bête, forcément en la comparant avec le Pixel 7, et je vous fais surtout mes retours qui sont très positifs. Le Google Pixel 7a a officiellement été dévoilé lors de la Google I/O 2023 et on s'y attendait. Après le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 sortis l'an dernier, comme à l'accoutumée, Google sort une version plus accessible au prix de 509 €. Alors la bête est sortie dans des coloris uniques comme la version Corail et la version Océan que vous voyez sur la vidéo, deux coloris que je trouve particulièrement différenciants et élégants. Le Pixel 7a affiche un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces composé d'un verre Corning Gorilla Glass 3 un peu plus petit que le 6,3 pouces du Pixel 7 protégé lui par du Corning Gorilla Glass Victus. Et en chose positive, on notera déjà la présence du 90 Hz pour un produit entrée de gamme Google et je trouve évidemment que c'est un très bel ajout de la part du géant. Avant de passer sur le Pixel 7a, je me suis remis sur le Pixel 4 et ses 60 Hz et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est difficile d'y revenir, on perd clairement cette notion de fluidité. Toujours sur l'écran, on retrouve une caméra frontale de 13 mégapixels sous forme de bulle avec une ouverture focale de 2,2 qui propose des résultats intéressants. Je ne suis pas un grand spécialiste photo, mais voici quelques extraits qui m'ont convaincu globalement et pour lesquels je n'ai pas trouvé de différence notable par rapport au Pixel 7. Voici une courte captation via la caméra frontale, captation vidéo en 4K. Du coup, je vous laisse constater par vous-même les résultats au niveau de ma tête et potentiellement au niveau du setup. A tout de suite. On notera encore des bordures un peu épaisses qui ne me gênent pas plus que ça, mais on sait que d'autres constructeurs font mieux sur le sujet depuis pas mal de temps. En basculant à l'arrière, classiquement, on retrouve ce qui caractérise les smartphones Pixel, à savoir le logo Google ainsi que le bandeau regroupant les caméras. Et par rapport au Pixel 6a, il y a effectivement un step-up au niveau de ce bandeau qui est plus classieux. Autrement, on va avoir deux caméras arrière qui proposent plus de pixels que le Pixel 7. On n'arrête pas avec les pixels. Moi non plus, je crois que j'ai dû le dire plus d'une dizaine de fois depuis le début. Avec notamment un capteur grand angle de 64 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Voici quelques photos et vidéos et le rendu made by Google est toujours aussi impressionnant. Cette fois-ci, on utilise la caméra arrière, vidéo toujours en 4K, je vais effectuer un petit zoom, oubliez le cable management, il n'est pas terminé, faire un petit zoom x2 sur le clavier Logitech, et on revient doucement pour refaire ensuite un focus sur le HP Elite Dragonfly Chromebook, une pure merveille. Bien entendu, ces résultats photos, vous les obtenez grâce à la dernière puce propriétaire, à savoir la Google Tensor 2 qui n'équipait pas le Pixel 6a, mais les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Et complété avec ses 8 Go de RAM LPDDR5, Google permet de retrouver des fonctionnalités exclusives comme la gomme magique qui permet de retirer des éléments de l'image grâce à l'intelligence artificielle. Mais aussi quelques dernières nouveautés comme le fond d'écran cinématique. En gros, Android va détecter l'élément principal d'une image pour le découper et le mettre en avant au premier plan au travers de mouvements. Le résultat est très convaincant, cela dit, il faut idéalement avoir un sujet net et bien distinguable sur la photo, un peu comme pour la gomme magique.
On a aussi l'atelier d'emoji, vous allez pouvoir sélectionner un ensemble d'emojis, appliquer un motif ainsi qu'un coloris pour créer un fond d'écran qui bougera selon le nombre de pages de votre bureau. Une fonctionnalité plutôt cool qui rejoint l'esprit de personnalisation sans limite de Materialio. Globalement, avec ces caractéristiques techniques, vous allez hautement pouvoir faire vos tâches du quotidien, comme lire vos mails, lire des articles, dérouler votre fil Twitter, regarder des vidéos sur YouTube et même facilement jouer à des jeux vidéo. Pour ma part, je me suis récemment lancé sur la bêta de Rainbow Six Mobile et le jeu est parfaitement fluide en graphisme ultra sur ce Pixel 7a qui n'a pas à rougir d'être un entrée de gamme. Par contre, je galère un peu au niveau de la prise en main, mais ça c'est une autre histoire. Aussi, même si celui-ci est entrée de gamme, vous allez pouvoir profiter d'une authentification faciale, du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui réagit rapidement, de la recharge sans fil de 7,5 watts et du NFC pour le déverrouillage de certains véhicules. Je l'ai testé sur certains véhicules BMW et je peux vous dire que c'est super classe. En gros, le smartphone se transforme en clé numérique. Aucun souci également pour streamer les applications Android sur mon Chromebook, une fonctionnalité folle qui n'est pas encore officiellement disponible sur Chrome OS et bien entendu vous allez pouvoir appairer naturellement votre Google Pixel Watch. Et au niveau de la batterie, certains benchmarks affichent des résultats moins bons que le Pixel 7 et le Pixel 6a. Après, je vais être franc avec vous, je le recharge très régulièrement au bureau et j'utilise même une power bank, notamment lors de mes déplacements. Disons que je suis peu confronté à ces problèmes. Alors pourquoi choisir le Pixel 7a plutôt que le Pixel 7 ? Si vous n'êtes pas super exigeant sur la qualité du produit en tant que tel, à savoir sur le fait d'avoir le verre Corning Gorilla Glass de dernière génération, la certification IP68 ou bien le partage de batterie par exemple, eh bien je trouve qu'il y a 3 avantages à plutôt se diriger vers le Pixel 7a. Le premier étant le prix, le Pixel 7a est proposé à 509 €, là où le Pixel 7 est proposé à 649 €. En ce moment, il est même à 549 € sur le Google Store, peut-être lié aux périodes de solde. Le deuxième point, eh bien, ce sont les objectifs qui possèdent plus de pixels et qui proposent in fine et en théorie plus de détails sur l'image. Et le dernier point important, c'est la durée de vie des mises à jour. Le Pixel 7a étant sorti plus tard, vous allez bénéficier de 6 mois supplémentaires de garantie de mise à jour Android et de sécurité, ce qui vous fait que vous allez avoir un smartphone qui va durer plus longtemps. Un peu comme la Renault Clio, ce Pixel 7a, il a tout d'un grand. Cependant, à ce prix-là et avec ces caractéristiques, ça reste un moyen de gamme incontournable sur le marché. Voilà tout pour mon retour d'expérience concernant le Google Pixel 7a. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à poser vos questions ou bien à exposer vos remarques en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!